Puis-je présenter mon épouse? Chérie, voici frère Leroy et Paul Cobb de Los Angeles en Californie. Très heureuse de vous avoir dans notre maison, frère Cobb. Frère Branham, dans vos deux grandes campagnes de Los Angeles, au Calvary Temple, nous avons remarqué que le Seigneur Jésus-Christ a travaillé avec vous d'une façon tout à fait spéciale, avec ses merveilleux dons, le discernement des esprits des cœurs des hommes, aussi bien que les maladies du corps et les signes miracles. Nous voudrions, frère Branham, en entendre davantage au sujet de ce ministère unique que le Seigneur vous a donné. Très bien, frère Cobb. Commençons depuis le début. Je suis né dans l'est du Kentucky, dans une petite cabane de bois, près de Burkesville, au Kentucky. Le matin de ma naissance, mes parents m'ont dit qu'une lumière est venue dans la pièce et est restée suspendue au-dessus de moi. Les gens de ma famille n'étaient pas très religieux. Ils n'allaient pas à l'église. Bien sûr, cela a causé pas mal de troubles parmi eux. Cela m'a suivi tous les jours de ma vie. Récemment, ils en ont pris une photo dans le monde scientifique, comme c'est montré ici. Vous êtes probablement familier avec cette photo. Il a été prouvé par la science que c'était le seul être surnaturel qui a été scientifiquement photographié. À mon opinion, c'est le même ange de Dieu qui a suivi les enfants d'Israël d'Égypte en Palestine. Vous savez en tant qu'érudit vous-même que l'ange de l'Alliance n'était nul autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici sur la terre, manifesté dans la chair, il n'a pas proclamé être quelqu'un de grand. Il a dit le Fils ne peut rien faire, à moins que le Père ne lui montre. Dans Saint Jean, au 5e chapitre, peut-être en avez-vous connaissance de cette écriture. Jésus est passé par cette fameuse piscine de Bethesda. Il a trouvé beaucoup d'infirmes là, des aveugles, des estropiés et paralysés, attendant le mouvement de l'eau. Il est étrange qu'il ait seulement exercé son ministère envers une seule personne. Mais si vous remarquez, il savait où se trouvait cette personne. Le Père lui avait montré. Il a guéri celui-ci. Peut-être n'était-il pas estropié. Il était simplement couché sur une palette. Mais Jésus l'a guéri. Ensuite, plus loin dans le chapitre, nous trouvons au verset 19 qu'il était interrogé par les Juifs. Peut-être serait-il interrogé aujourd'hui. Pourquoi Dieu, passant dans un endroit où se trouvaient tous ces gens paralysés, estropiés et aveugles, et ne les guérit-il pas tous? Mais ici, je cite ces paroles. Il a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, si ce n'est ce qu'il voit faire au Père. Ceci, le Fils le fait pareillement. C'est pourquoi, selon ses propres mots, son ministère était basé sur des visions de son Père. Il n'est pas étrange alors que son ministère s'accomplisse comme il l'a promis à ses disciples. Les choses que je fais, vous les ferez aussi, et même de plus grandes, car je m'en vais vers mon Père. Il a dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois que c'est une confirmation dans ces derniers jours de la résurrection de Jésus-Christ, vivant parmi son peuple, accomplissant les mêmes signes et miracles qu'il a fait quand il était ici sur la terre. À l'âge de 7 ans, nous avons déménagé du Kentucky en Indiana, sur la route un peu plus haut d'où nous habitons maintenant. Nous allions chercher notre eau à l'époque d'un puits situé dans un bloc de la cité derrière la vieille maison de campagne. Un bel après-midi de septembre, en revenant de la pompe avec de l'eau, il y avait un grand peuplier imposant qui se trouvait à mi-chemin entre la pompe et la maison. En passant là, il y a un tourbillon de vent dans l'arbre. Ce que nous appelons ici un tourbillon de vent. Eh bien, ce n'était rien d'étrange pour cette époque de l'année dans cette région du pays, mais cela restait dans l'arbre, cela ne partait pas. Je me suis arrêté pour voir ce que c'était, et une voix me parla, disant, « Ne fume jamais, ni ne bois ou souille ton corps en aucune manière, car il y aura un travail pour toi à accomplir quand tu seras plus âgé. » Effrayé,
Ce n'est pas un mot à utiliser. J'ai couru rapidement à la maison, disant à ma mère qu'un homme m'avait parlé d'un arbre. Eh bien, elle pensa que j'étais nerveux et elle me mit au lit. Mais à partir de là, des visions commencèrent à venir. Et quand cela vient sur moi, cela produit une vision. Je peux alors dire aux gens ce qui ne va pas avec eux, ce qu'ils doivent faire dans la vie et le péché qu'ils gardent dans leur vie. À l'âge de 37 ans, un soir, je priais dans ma chambre. Comme je suis relevé, j'ai remarqué qu'il y avait une lumière sur le sol. Et en regardant pour voir d'où cela venait d'en haut. La colonne de feu se tenait juste en haut. Elle projetait une lumière sur le sol. J'entendis quelqu'un s'approcher. Je regardais qui venait dans la chambre. Un homme entra dans cette lumière. Une figure humaine. Il devait peser environ 100 kilos. Il avait des cheveux foncés jusqu'à ses épaules, un teint olive, il était pieds nus. Bien sûr, j'étais effrayé. Il me dit, ne crains pas. Dès que j'entendis cette voix, j'ai su que c'était la même voix qui m'avait toujours parlé. Mais c'était la première fois que je le voyais sous une forme humaine. Il dit, je suis envoyé de la présence de Dieu pour te dire que tu dois prier pour des gens malades. De grands signes et prodiges suivront ton ministère. Tu prieras pour des rois et des monarques, etc. Je lui ai dit que j'étais un homme pauvre, que je n'avais pas d'instruction, que je ne serais pas capable de faire ce travail. Il a dit, comme Moïse a reçu 2 signes de la confirmation de son ministère, que je recevrais 2 signes. L'un serait de prier pour les malades, les miracles, et l'autre serait de connaître les secrets même du cœur des gens. Je lui ai dit que j'avais prié à ce sujet, que les gens m'avaient dit que c'était du diable, le ministère. Il fit référence à de nombreuses écritures, comme Philippe, trouvant Nathanaël et Nathaël venant vers Jésus. Lorsque Jésus lui a dit où il se trouvait, quand il était sous l'arbre, lorsque Nathanaël l'a trouvé. Et beaucoup d'autres écritures, comme la femme au puits, comment ses péchés lui furent révélés. Lorsque Jésus lui dit qu'elle avait 5 maris, elle courut dans la ville et dit, c'est le Christ. Il fit référence à beaucoup d'autres écritures. Je lui ai dit que j'irais. Il me donna l'assurance qu'il serait avec moi, toujours. Comme vous savez, frère Cobb, et le monde le sait, de grandes choses se sont produites dans le ministère. Nous pensions à ce qu'étaient ces visions, savoir si je m'en souvenais longtemps. Il y a quelque temps, j'en ai une. Il y a 14 ans, pour être exact, d'un petit garçon mort sur le côté de la route, touché par une voiture et tué. Il devait être ressuscité des morts. Eh bien, j'en ai parlé à tout le monde. Cela a été prophétisé à travers les États-Unis et au Canada. Des milliers de Bibles avaient cela écrit sur la page de garde, que cela aurait lieu. Un jour, alors que nous avions une campagne dans les pays scandinaves, nous étions en Finlande, venant de Kuopio, et il y avait un groupe de personnes rassemblées sur le bord de la route. Ils étaient penchés sur une espèce de forme. Nous sommes sortis pour regarder, et voilà, c'était le petit garçon. Toute la scène était exactement ce qu'elle m'avait été montrée. J'ai dit à Frère Moore, regarde dans ta Bible, et voici ce n'est pas cette scène. Oui, dit-il. Je me suis agenouillé et j'ai demandé à notre Seigneur Jésus de confirmer sa parole qu'il m'avait montrée et qu'il m'avait dit qu'il allait se produire. Le petit garçon fut ramené à la vie par notre Seigneur Jésus. Il est en vie et en bonne santé aujourd'hui. Frère Cobb, voici quelques-unes des choses que notre Seigneur Jésus fait aujourd'hui dans le ministère qu'il m'a confié. À mon humble opinion, c'est pour confirmer sa parole qu'il a promis qui arriverait en ce jour. Nous le voyons se produire aujourd'hui. Maintenant, en ce qui concerne les campagnes en Israël, frère Cobb, je serai très heureux de servir notre Seigneur en Israël. Je crois que mon ministère sera très efficace pour les Juifs, parce que, comme le dit l'Écriture, les Juifs cherchent des signes, les Grecs la sagesse. Nous croyons que beaucoup de Juifs et beaucoup de personnes là-bas dans la Terre Sainte arriveront à croire que le Seigneur Jésus-Christ est le Messie lorsqu'ils verront un chrétien accomplissant la prophétie de Joël dans l'Ancien Testament. Oui, frère Cobb. Je suis certain que vous vous référez à la prophétie de Joël dans l'Ancien Testament, Joël 2, 28, comme il a prophétisé, disant que dans les derniers jours, il déverserait son esprit sur toute chair. Les fils et les filles prophétiseraient, les hommes âgés auraient des rêves et les jeunes hommes auraient des visions. Eh bien, frère Branham, je pense que nous allons devoir dire au revoir pour aujourd'hui. Cela a été un grand plaisir pour nous et très édifiant. Nous devons y aller. Nous vous verrons, Dieu voulant, à Chicago dans quelques jours.
Eh bien, messieurs, cela a été un plaisir de vous avoir à la maison ce soir. Nous prierons ensemble pour le succès de la réunion de Chicago. Et par la grâce de Dieu, j'espère vous rencontrer là dans quelques jours. Voudriez-vous une tasse de thé? Oh, merci beaucoup, Sir Branham. Merci, chérie.